Dans ces structures d'insertion par l'activité, vous avez les associations intermédiaires donc qui mettent à disposition du personnel, un petit peu contre l'intérim social, un peu pour simplifier. Vous avez ensuite les entreprises d'insertion qui sont généralement des activités spécifiques comme le bâtiment, le nettoyage ou autres, qui embauchent des personnes qui sont entre guillemets prêtes à l'emploi. Vous avez ensuite en dessous des chantiers d'insertion qui sont des gens, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont beaucoup plus éloignés de l'emploi et dont l'objectif est plutôt de resocialiser et de leur donner un minimum de formation plutôt que de les envoyer directement vers l'emploi. Je vous propose qu'on aille au potager pendant qu'il fait beau. Nous partons du fait que la plante est un capital croissant et qui se restructure tout le long de la vie et que justement la personne en suivant ce parcours aussi se forme et se restructure. Alors ici donc nous avons notre serre chauffée. Nous avons notre serre chauffée, donc tout commence ici. Hein. Nos plants nous les produisons nous-mêmes, nous ne les achetons pas. Donc le salarié en insertion donc, voit son produit depuis la graine jusqu'à la consommation. Donc ici nous préparons les plants, après donc, nous les emmenons dans le champ. Pour l'instant donc nous avons 5 serres, tunnels que nous utilisons et chaque serre fait 200 mètres carrés. Hein. Nous sommes rentrés dans le programme Éco-École, donc nous allons fournir des légumes au lycée Blériot qui est à côté et peut-être aussi dans 2 ans une autre école qui est toujours dans la commune Arpa-Jeunesse. Mais pour Blériot c'est déjà fait donc nous allons commencer petit à petit et on va monter. Hein, question aussi d'occuper l'espace au niveau du sud de l'Essonne et aussi de se faire un peu d'argent. Déjà que la marge bénéficiaire est très petite, bon. Donc si on peut avoir un peu d'argent par ici, par là. En fait, les chantiers d'insertion sont des structures qui sont financièrement juste équilibrées parce qu'il y a beaucoup de subventions de l'État, mais on n'arrive jamais à dégager d'excédent, pas de marge bénéficiaire. Et donc les investissements pour le maraîchage, les espaces naturels demandent beaucoup moins d'investissement puisqu'il suffit d'avoir, je vais dire, une tronçonneuse, 2 pelles et puis voilà. Là, pour le maraîchage, au contraire, il faut une infrastructure beaucoup plus lourde. Et là, sur l'ensemble, ça va représenter, plus le camion haut, ça va représenter 70 ou 80 000 euros par exemple. Et nous avons un espace de distribution qui est à côté et tout cela est assuré justement par les salariés. Donc à la fois, non seulement il y a la production ou la consommation, mais il y a aussi le lien au moment justement de la distribution des paniers selon le système AMAP. Donc ils sont en contact avec les adhérents parce que c'est le système qui convient le mieux pour nous. Nous sommes en agriculture biologique, mais nous n'avons pas le label. Tout simplement, le label, il coûtait trop cher, donc c'est pas la peine de gaspiller l'argent. Mais tout notre mode de production, il est biologique. Nous n'avons pas d'intrants chimiques, pas du tout. Alors il y a également, parmi les actions que nous menons, il y a la formation mobilité. La formation mobilité, elle a été réfléchie pour des personnes qui rencontraient des difficultés sur l'utilisation des transports en commun, soit parce qu'elles avaient des difficultés linguistiques qui pouvaient les empêcher de comprendre comment on lisait un plan, comment on lisait une carte, comment on lisait les lignes de bus, et d'autres personnes qui ne les prenaient pas par appréhension, en raison de leur appréhension. Et donc on a mis en place une formation d'une longue durée qui dure 168 heures pour être exact, avec énormément de mise en pratique. Donc on élargit les territoires, donc on commence par la ville de résidence, on fait les villes aux alentours, puis on agrandit vers le nord Essonne et ensuite jusqu'à Paris. Donc l'idée c'est vraiment de les rendre autonomes dans toutes les démarches en y associant un volet emploi en se rapprochant de boîtes d'intérim, par exemple sur Paris, pour des personnes qui sont aptes à y aller, et un volet culturel de découverte au niveau historique et de l'environnement. La mobilité, c'est tout ce qui nous permet de faciliter la vie des gens pour aller à leur travail. C'est la base. Maintenant, il y a aussi l'utilité sociale, comme je vous le disais tout à l'heure, où on va servir pour emmener une personne chez le médecin ou pour venir faire une formation ou pour venir au potager ou pour voilà. Donc la mobilité, ça sert à ça. On espère développer le champ de l'insertion par l'économique
sur le secteur parce qu'on a d'autres volets sur lesquels on pourrait s'intégrer. Lesquels ? Par exemple, avoir une régie de quartier pour être au plus près des habitants, sachant que sur Étampes, il pourrait y avoir des besoins couverts. Par exemple, ça pourrait être un restaurant d'insertion parce qu'on a des locaux pour le faire. Par exemple, ça pourrait être la valorisation d'une recyclerie. Voilà, il y a des pistes. Vous dire aujourd'hui que ce sont des projets, ça serait prématuré. Mais dire ce sont des pistes qu'on étudie qui vont dépendre énormément des subventions qu'on peut obtenir puisqu'on reste dans le champ de l'insertion. Au sein du pôle, on n'a pas l'intention de développer des activités purement économiques. On restera dans le champ de l'ESS.